Depuis la fin de la série WandaVision, une énorme question reste sans réponse. Que devient White Vision? Parce qu'à la différence du Vision que nous connaissions jusqu'à Infinity War, ce dernier est parti uniquement avec ses souvenirs, mais sans ses émotions. Et alors que la série Vision Quest se rapproche à grands pas et qu'on a eu très peu d'informations et encore pas du tout de trailer à l'heure où je vous parle, eh bien je me suis dit qu'il serait un peu temps de parler de théorie et de savoir exactement à quoi on aura affaire dans cette série. Salut à vous les héros, ici l'agent du Shield. Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pas prise de tête pour essayer de parler et de compiler mes petites théories personnelles sur la série future Vision Quest. À qui on aura affaire plus tard? Qui seront les méchants? Ultron, ou alors l'arrivée peut-être probable de Jocasta, ou de peut-être quelque chose de bien plus grand qu'elle. Aujourd'hui nous allons parler théorie, et croyez-moi sur parole, il y a certaines théories qui ne seraient pas plus farfelues que vous ne le pensez. Depuis plusieurs années maintenant, Vision Quest reste probablement l'une des plus grandes interrogations du MCU, parce qu'au fond on ne sait presque rien de cette série. Mais il y a pourtant une chose qui semble déjà claire, Vision Quest pourrait être très différent du reste des projets Marvel. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à la fin de WandaVision, parce que beaucoup l'oublient, mais White Vision n'est pas réellement le Vision que nous connaissions. Oui, il possède désormais ses souvenirs, il se rappelle bien de Wanda, les Avengers et son sacrifice, mais une énorme question demeure. Il possède bien les souvenirs de l'homme, mais est-ce qu'il s'agit bel et bien de cette même personne? Et pour comprendre ça, il faut bel et bien comprendre le fameux paradoxe du bateau de Thésée, une question philosophique qui a même été exprimée dans la série. Si un navire voit chacune de ses pièces remplacées une à une, est-ce qu'il s'agit toujours du même bateau? Et si l'on reconstruit ensuite l'ancien bateau à partir des pièces originales, lequel est le vrai? À l'époque, ce dialogue semblait simplement intelligent, mais avec le recul, et si Marvel préparait déjà Vision Quest? Parce que White Vision est littéralement ce paradoxe incarné. Son corps n'est plus celui du Vision original, ses émotions semblent avoir disparu, et pourtant, ses souvenirs existent encore. Alors une question terrifiante se pose. White Vision est-il encore Vision? Ou simplement une copie qui possède les souvenirs d'un homme mort? Et je pense sincèrement que toute la série pourrait tourner autour de cette idée. Pas seulement retrouver Wanda ou combattre Ultron, mais répondre à une question beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui fait réellement une personne? Les souvenirs, les émotions, le corps ou quelque chose de plus profond encore? Mais si Vision Quest parle réellement d'identité, alors certains personnages pourraient jouer un rôle beaucoup plus important qu'on l'imagine. Et le premier d'entre eux est évidemment Vision lui-même, car honnêtement je pense que White Vision serait très différent du personnage que nous avons connu. À la fin de WandaVision, il récupère bien ses souvenirs, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il récupère son humanité. C'est précisément ce qui pourrait rendre le personnage fascinant. Imaginez un Vision profondément perdu, quelqu'un qui se souvient d'avoir aimé, mais incapable de ressentir cet amour. Quelqu'un qui sait qui il était, sans savoir et même comprendre ce qu'il est devenu. Et c'est peut-être là qu'entre en jeu le personnage le plus important de la série, Ultron. Parce que, il faut bien être honnête, le retour d'Ultron n'est peut-être pas un hasard. Il y avait bel et bien des théories ainsi que des idées selon lesquelles il pouvait évidemment arriver, et ça a fini par être de plus en plus crédible, surtout évidemment avec le retour annoncé de son interprète. Donc ce n'est plus du tout des théories, c'est devenu une réalité. Et voilà évidemment ce que je propose. Et si Ultron n'était pas alors revenu de manière physique, mais psychologique? Après tout, Vision existe grâce à Ultron. Ce corps était censé devenir son corps parfait dans Age of Ultron, alors imaginez qu'une partie de lui soit encore présente. Ce n'est pas si absurde, et si Ultron existait à l'intérieur de Vision, pas forcément comme un grand méchant qui revenait alors pour prendre le contrôle, mais plutôt comme une présence, une conscience intrusive, une voix ou une projection mentale. Quelqu'un que seule Vision peut voir. Imaginez certaines scènes, Vision seul dans une pièce, puis Ultron apparaît derrière lui, calme, presque manipulateur, lui répétant une idée simple. Que l'humanité aurait trahi Vision et qu'il est peut-être temps de laisser la place à Ultron pour reprendre les choses en main. Et honnêtement, comment Vision pourrait-il totalement lui donner tort? Car il ne faut pas oublier un autre acteur majeur potentiel de la série, Sword, et même le Damage Control. Parce que aux yeux du gouvernement, Vision n'est pas un homme, c'est une arme extrêmement dangereuse qui s'est en fuite. Pire que ça, un bien de Sword qui a été dérobé. Et je pense totalement imaginer une série où Vision tente de reconstruire son identité pendant qu'il est activement traqué. Pas par haine, mais parce qu'il représente un risque technologique énorme. Sans oublier son passé avec Ultron, donc évidemment double problème et raison de plus pour être traqué par ces organisations. C'est là qu'une autre force pourrait alors faire son introduction, et peut-être une référence aux comics de l'antan,
Jocasta. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander qui il s'agit, mais on entre vraiment dans le côté très théorique. Dans les comics, Jocasta est un personnage robotique, une IA qui a été inventée par Ultron et qui fait office d'épouse artificielle. Et là, vous allez me dire que c'est presque impossible, mais et si on réécrivait ça à la sauce MCU? Puisque contrairement dans les comics, et si Jocasta pouvait être une création de Sword? Bah oui, c'est pas impossible. Ils ont bel et bien été capables avec l'énergie du chaos de reconstruire Vision. Alors qu'est-ce qui les empêche de refaire la même chose? Une intelligence artificielle conçue spécialement pour retrouver, comprendre et neutraliser Vision. Ce serait une manière très intelligente d'introduire le perso tout en restant cohérent avec les enjeux de la série. Et ça, honnêtement, j'aimerais voir ça. Après bon, osez me dire que c'est impossible, on a bel et bien eu Scar dans She-Hulk, donc je dis bien que tout est possible avec le MCU. Tout. Et puis enfin, reste l'un des plus gros points d'interrogation, Wanda. Est-ce que le personnage pourrait faire un caméo ou pas du tout? Parce qu'une théorie alors mène à l'idée que Wanda ne serait pas morte à la fin de la deuxième aventure de Doctor Strange. Mais honnêtement, j'ai du mal à imaginer une série sur Vision sans au moins une trace de Wanda Maximoff. Pas forcément un rôle principal, mais peut-être un souvenir, une vision, lol, ou même une simple scène post-générique laissant entendre qu'elle est peut-être quelque part. Parce que au fond, Wanda reste probablement la dernière pièce du puzzle permettant à Vision de comprendre qui il est devenu réellement. Et maintenant que je viens de parler de Jocasta, ça me fait penser qu'il y a un autre personnage qui pourrait aussi faire son apparition. Une super vilaine en puissance encore plus radicale et extrémiste que Ultron en personne, quelqu'un qui a évidemment été connu pour être beaucoup plus violent, plus dominatrice et même beaucoup plus dangereuse, Alchema. Et c'est là que je voudrais alors ajouter une petite théorie en interne, à savoir peut-être l'arrivée de la fameuse dynastie de Ultron. Pour ceux qui se posent la question, dans les comics, il arrive souvent que Ultron cherche entre guillemets de manière artificielle à créer une famille, à créer soit alors des femmes ou alors des enfants, quelque chose de très robotique. Ouais, donc très souvent, je peux vous assurer que les relations sont extrêmement bizarres et même extrêmement contradictoires. Et si Marvel pouvait essayer de reproduire ça, eh bien le Sword serait malheureusement aussi bien responsable de cette propagation. En voulant recréer une nouvelle série de technologies à la signature de Vision, Sword ne se serait pas rendu compte de la présence de certains résidus de Ultron et qu'il se serait donné à cœur joie de les parasiter. Et progressivement, ces nouvelles intelligences artificielles auraient commencé à évoluer différemment. La première aurait été Jocasta, plus stable et nuancée, avec une intelligence artificielle cherchant à comprendre les humains plutôt qu'à les juger. Presque une preuve que Vision avait raison, mais une autre création pourrait émerger, plus radicale, froide, et une évolution déformée du programme d'Ultron, Alchema. Une IA qui serait née de la même fondation, mais ayant tiré une conclusion totalement opposée. Cherchant à exterminer l'humanité, et sincèrement, ce serait une manière extrêmement intelligente de démontrer et de moderniser la puissance de ces personnages. Parce qu'au lieu d'un simple retour d'Ultron, Marvel pourrait montrer quelque chose de plus inquiétant, son idéologie qui aurait survécu, et même qui pourrait être transmis telle évidemment une sorte de philosophie. Une idéologie qui pourrait alors avoir survécu, et même qui pourrait alors se transmettre à travers ses progéniture. Je sais que ça a l'air étrange de dire ça, surtout d'une machine, mais bon, il y a beaucoup de choses encore plus étranges dans les comics, il y a Ultron, je peux vous l'assurer. Mais il reste encore une immense question, pourquoi Marvel raconte cette histoire maintenant? Parce qu'honnêtement, placer Vision Quest juste avant Avengers Doomsday ne peut pas être un hasard. Et si cette série était en réalité beaucoup plus importante qu'elle en a l'air. Parce que Vision a toujours occupé une place étrange dans le MCU. Il n'est ni totalement humain ni une machine, il fait bel et bien partie des Avengers, mais il n'a jamais vraiment été présenté comme tel. Et pourtant, il reste probablement l'un des personnages les plus intelligents et puissants encore en vie. Alors imaginez un instant que Vision Quest ne soit pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Car si Dr. Doom arrive réellement dans le MCU, une question se posera immédiatement. Qui peut réellement rivaliser avec un esprit comme le sien? Et honnêtement, Vision pourrait être l'un de ces rares personnages capables de comprendre une menace aussi complexe, mais il y a surtout une théorie qui me paraît extrêmement intéressante. Et si au final, Ultron serait alors préparé à affronter Dr. Doom? Marvel pourrait honnêtement faire de ça quelque chose de fascinant, parce que même si Ultron déteste l'humanité, on sait qu'il déteste encore plus l'idée qu'un autre puisse lui voler la gloire de sauver l'humanité et même de contrôler le monde à sa place. Et dans beaucoup d'histoires Marvel, Dr. Doom et Ultron entretiennent des relations extrêmement conflictuelles. Alors imaginez la scène dans laquelle Ultron viendrait à affronter un Tony Stark devenant Dr. Doom. Je pense que la confrontation ne sera seulement que titanesque et surtout très jouissif. Mais comment cette confrontation pourrait alors avoir lieu?
Et bien avec le même fonctionnement que nous avait offert Marvel Rivals lors de la saison 3 avec Ultron. Souvenez-vous, dans la saison 3 de NetEase, Ultron avait été reprogrammé par Tony Stark dans le but de confronter X-Tron, qui était devenu une évolution bien au-dessus de l'original. Ultron a alors été convaincu que cette version allait être une menace à son objectif de créer un monde parfait. Eh bien je pense que Marvel pourrait alors s'inspirer de ce jeu. Ultron serait forcé de s'allier avec l'humanité pour affronter Dr Doom, devenant ainsi une menace contre son jardin d'Éden. Mais bon, une chose est sûre, c'est que tout ceci ne sont que des théories, et tant qu'on n'a pas encore reçu de trailer ou de bande-annonce officielle sur la série, eh bien on ne peut attendre que de simples spéculations de notre part. Une chose est sûre, c'est que j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, soutenez cette chaîne. Vous pouvez continuer à me suivre dans le multivers Marvel. En tout cas, je vous souhaite alors une bonne journée. Prenez soin de vous les héros, c'est l'agent du Shield. Ciao.